Houlin Dav Samer, on va commencer par Nuntet Amoudbet, les 3 dernières lignes de la page. Amarle Kesar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Ba'ina de Ehze le Elohaichu. On sait que Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un Tana qui était souvent invité par l'empereur, le César, pour toutes sortes de débats d'ordre philosophique, ou bien même qui touchaient au judaïsme. Principalement, c'était surtout pour remettre en cause le judaïsme. Dans la concurrence entre les Romains et Israël, les discussions portaient souvent sur des sujets de judaïsme. Alors, il va lui dire, j'ai envie de voir votre Dieu. D'accord ? Vous parlez de votre Dieu, vous dites qu'il existe, eh bien, je voudrais bien le voir. Amarle ba'ina de ehze l'Elohaichu. Il lui a répondu, Amarle, lo matzit hazitle. Tu n'arriveras pas. C'est impossible. Amarle, ivra. Il lui a dit, ivra, ça veut dire malgré tout. En effet, je voudrais malgré tout le voir. Hazinale. Tu es obligé de me le montrer. Azal, ukme le hadeyoma bitkufat Tammuz. Alors il lui a dit, attendez, Sa Majesté, le mois de Tammuz. Au mois de Tammuz, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait sortir à l'extérieur, sous le ciel, quand le soleil était au zénith, il lui a dit, maintenant regardez le soleil, mais fixez-le bien, bien, bien. Amarle, lomatsina. Amarle, istakelbe. Regarde le soleil. Amarle, lomatsina. Mais je ne peux pas. Je vais me brûler les yeux. C'est impossible, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Amarle, yoma, de had misham maché, de kaime kame kuchabrichu. Amart lomatsina listakelabe, shechina atzma lachol sheken. Si le jour, c'est-à-dire le soleil, qui n'est que l'un des serviteurs de Dieu dans le ciel, fait partie des astres, des constellations, qui sont au service d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas capable de le fixer, le soleil, qui n'est qu'un des petits serviteurs de Dieu. Tu veux pouvoir regarder la Shekhinah. Encore une histoire. Amarle Kesar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Ba'ina de itzbitle nahama le Elohaichu. Il lui a dit, écoute, maintenant que j'apprécie beaucoup votre Dieu, je voudrais lui préparer un repas. Comme si c'était pour les idoles, Imach Shemam, où il faisait des repas pour les idoles. Alors il dit, voilà, maintenant, je voudrais faire un repas pour Dieu. Amarle lomatzit, il lui a dit, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Amaï, il lui a dit, pourquoi ? Il a dit, nefiché helvate. Il a beaucoup de soldats dans son armée. Alors comment tu vas pouvoir nourrir tous les soldats de Dieu ? C'était une façon de répondre à un goy qui ne pouvait pas concevoir la notion de l'infini et du no-limite d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu vas lui expliquer ? Qu'Akadosh Baruch Hu, en lo gouf, en lo demutak gouf, comprend rien. Alors il faut lui parler dans un langage que lui est capable d'assimiler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, tu n'y arriveras pas parce que ces soldats sont trop nombreux. Amarle Ivra lui a dit, malgré tout, je veux en effet lui préparer un repas à lui et son armée. Alors il dit, bon, alors tu peux commencer. Tarach Shita Yarhekaita. Il s'est investi dans la préparation du repas. Et j'ai oublié l'essentiel, j'ai sauté une ligne. Amarle Puk Tzavit Legida. Des Ribita. Des Raviha Alma. Il lui a dit, tu sais où est-ce que tu vas établir le repas, tu sais où est-ce que tu vas préparer les tables mêlées à l'extérieur devant le bord du Nahar qui s'appelle Ribita. Il y avait là-bas, au bord d'un fleuve, un Nahar qui s'appelait Ribita. Il lui a dit, vas-y, au bord du fleuve, tu prépares là-bas le repas, c'est là-bas que tu vas mettre toutes les tables et tu vas servir. Et commence déjà à préparer ton repas, mets déjà beaucoup de choses. Pendant 6 mois, il a préparé et il a tout étendu au bord de l'eau
là-bas sur le Nahar Ribita. Il lui a dit parce que là-bas, comme il y a de la place, donc comme ça, tous les soldats vont pouvoir s'installer. Et voilà qu'arrive Tarach Shita Yarhekaita, il s'est fatigué pendant les 6 mois de l'été. Atazika Kancheleyama. Voilà qu'arrive le vent au bord de l'eau, comme ici au bord de la mer, on a vu ce que c'est. Eh bien, tout le repas, toute l'étape, tout a été envolé, envoyé et noyé dans l'eau. Alors, il était donc évidemment frustré. Il a dit, eh bien, je ne vais pas baisser les bras. Tarach Shita Yarhes des Sitva. Il a dit, maintenant je vais pendant les 6 mois d'hiver préparer encore. Il prépare, et vers la fin de l'hiver, il étend tout, il étale tout, et voilà qu'arrive une pluie. Ata mitra tavare beyama. Il y a eu une pluie tellement torrentielle qui a tout emporté et qui a tout noyé dans le Yam, dans le Nahar. Amarle Maïhaï, il lui a dit, je comprends pas, qu'est-ce qui arrive? Ça fait déjà 1 an que je travaille pour préparer un repas à ton Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas? Il lui a dit, ces deux-là, le vent et la pluie, ce ne sont que 2 de ces soldats qui viennent avant pour préparer. Parce qu'en fait, il faut d'abord balayer avec le vent. Et à l'époque, vous savez que quand ils vivaient dans des maisons sur de la terre battue, alors ils vaporisaient de l'eau pour humidifier le sol afin que la poussière ne s'envole pas. C'était difficile pour les asthmatiques d'avoir de la poussière constamment. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'on appelle marbitz. On temera bête et à karka. Comment? On vaporisait un peu d'eau et comme ça humidifiait le sol. Il n'y avait pas de poussière. Ça restait à même le sol. Il a dit, eh bien, d'abord on a eu le balayeur qui est passé par là, c'est le vent, et après on a eu l'humidificateur, c'est la pluie. 2 des soldats d'Akadosh Baruch Hu qui viennent avant lui, avant toute son armée. Alors il lui a dit, si pour 2 de ces soldats tu n'as pas tenu, je ne te conseille pas de continuer à tenir tête. Amarle hane kanoshae zaluhae de atukame. Amarle iachi lomatsina. Il lui a dit, si c'est ça, la force de ses soldats et de son armée, je m'avoue vaincu. Encore une histoire dans le même ordre d'idées. Amrale bat Kessar les Rabbi Yoshua ben Hanania. Cette fois-ci, c'est plus César lui-même, c'est Bat Kessar, la fille de César. C'est elle qui maintenant va s'adresser à Rabbi Yoshua ben Hanania en lui disant quelque chose. Elle va critiquer, elle va se moquer d'Akadosh Baruch Hu. Elle va dire Elahechon Nagarahu, votre Dieu, c'est un menuisier. Dirtiv, Hamekare Bamaim Aliyotav. Il a fait avec de l'eau, il a construit des étages. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec la vapeur de la mer, il y a des nuages qui se créent. Et au-dessus de ces nuages, Akadosh Baruch Hu se trouve. Nachon? Hamekare Bamaim Aliyotav. Akadosh Baruch Hu, il a fait une tikra. C'est quoi tikra? Un toit, un plafond. Hachem, il a fait un plafond à la terre. C'est quoi? Ce sont ces ananim. Avec de l'eau, il a fait une tikra. Puisqu'il est tellement fort en menuiserie, comme ça elle se moque. Alors, est-ce qu'il peut me faire ce qu'on appelle mistorita? Imale de naravid li hada mistorita. Tu peux prier Dieu qu'il me fasse une mistorita? Qu'est-ce que c'est que mistorita? C'est une sorte de tapis, un genre de natte qui est fait en osier. Et autour, c'est plutôt un genre de bâton, de manche, autour duquel on fait rouler le fil de tricotage. Les femmes qui vont tricoter, alors elles ont des bobines. Ces bobines de fil, à l'époque, c'était comme des manches de bois, d'accord? Des bâtons, et autour desquels on enfilait des fuseaux. Des quenouilles. C'est une quenouille. Une quenouille. Ouais.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré miné mezonot. Alors elle lui a dit, puisque c'est un artisan, votre Dieu, demande-lui ça. Amar le Hayé, il lui a dit, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Bahar et Hamé Allah vinaga. Alors il a prié, et voilà que après sa prière, elle est devenue lépreuse. Inaga, elle a eu des négarim. Utva beshuka de Romi viyavela mistorita. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, quand elle est devenue lépreuse, la fille de l'empereur, de César de Rome, à ce moment-là, ils l'ont installée avec un peller, avec une bobine de fil pour tricoter. Où ça? Dans la ville de Rome, dans le chouk, dans la place centrale de la ville de Rome. Pourquoi? Ils avaient un minhag là-bas à Rome, des cols de minagar, beromi, yavule mistorita, viativ beshuka, vesatar dolele. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute personne qui était lépreuse dans la ville de Rome, on avait le minhag de l'installer dans la place centrale, assise par terre, sur une natte, en train de défaire des bobines de fil ou de faire des bobines. Pourquoi? Afin que les gens qui les voient lépreux prient pour ces personnes. C'était une coutume à Rome. Les goïms priaient pour leurs malades. Et leurs malades, ils les mettaient dans la place centrale. Principalement les lépreux, parce que c'est une maladie terrible. Pour que les gens les voient et qui prient pour ces personnes. Yom Ahad, un jour, Havaka Halifatam, Rabbi Yoshua ben Hanania était de passage là-bas. Havayatva vesatra dolele beshuka de Romae. Il a vu que la princesse était là en train de défaire des bobines de fil du peller, ce qu'on appelle peller, bobine de fil. Alors, Havayatva vesatra dolele beshuka de Romae, Amarla, Shapirta mistorita de Yahiv la Elohai. Il lui a dit, alors, le manche de bobine de fil que mon Dieu t'a donné, ça te plaît? C'est toi qui m'as demandé. Tu m'as dit de prier mon Dieu pour qu'il te fabrique un manche de bobine de fil. Eh bien, tu as été bien servi. Voilà, maintenant tu te trouves ici toute la journée avec le manche de bobine de fil en train de rouler, dérouler, rouler, dérouler. Ici. Elle a bien compris que c'est parce qu'elle a voulu se moquer de Dieu qu'elle est devenue lépreuse et qu'elle se trouve maintenant avec ce qu'elle lui avait dit, ce qu'elle lui avait réclamé. Demande à ton Dieu de me fabriquer un peller, un mistorita. Il lui a donné une mistorita, mais dans des conditions de lèpre. Alors écoutez la suite de l'histoire. Amrale, imalele elahach, lishkol madeyahavli. Demande à ton Dieu qu'il me retire ce qu'il m'a donné, qu'il me reprenne ce cadeau-là. Amarla, elahadidan, mihav yahiv, mishkal lo shakil. Notre Dieu, rien qu'il donne, il reprend jamais. Elle a voulu se moquer d'Akadosh Baruch Hu. Elle en a reçu pour ce qu'elle méritait. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me rappelle encore une autre histoire, toujours avec Bat Kessar. Je ne sais pas si c'est la même ou si c'est une autre, mais c'était la fille de César qui a vu que Rabbi Yoshua ben Hanania était un homme extrêmement intelligent. Elle lui a dit, je suis très étonné que tu sois si intelligent, mais d'autre part tu es moche, tu es laid.
C'est-à-dire que physiquement parlant, Rabbi Yoshua ben Hanania n'était pas très beau. Alors, elle lui a dit Chochma mefoara bikli mechoar. Une belle science, mais dans un keli qui est moche. Elle lui a dit, enfin lui, Rabbi Yoshua ben Hanania lui a répondu à elle, à la fille, il lui a dit, dis-moi, ton père le roi, où est-ce qu'il met le vin pour le conserver? Il lui a dit, bien, dans des tonneaux en argile. Il lui a dit quoi? Tout le monde a des tonneaux en argile, ça se comprend, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer quelque chose de plus onéreux. Mais ton père, c'est un roi, il aurait dû mettre, plutôt que dans des fûts en argile, mettre ça dans des ustensiles en or, en argent. Tout de suite, elle a donné l'ordre de transvaser tout le vin de la cave de son père et de tout mettre ça dans des kélim en or d'argent. Alors, vous imaginez un petit peu ce qui a dû se passer. Le vin a tourné au vinaigre. Quand le roi arrive pour son déjeuner et il veut faire Hatov et Amétiv sur les différents vins, alors il a un plus acide que l'autre, un plus vinaigré que l'autre. Alors il appelle tout de suite le maître échanson, il demande qu'est-ce qui se passe là. Alors il lui a raconté, il lui a dit, écoutez, Sa Majesté, c'est sur l'ordre de votre fille que j'ai fait ce transfert. Il appelle sa fille, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu fais ça? Il lui dit, ben, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania qui m'a dit. Il convoque Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui dit, pourquoi tu as dit à ma fille de faire ça? Il lui dit, je lui ai jamais dit. Elle m'a posé une question, je lui ai répondu, je lui ai demandé où est-ce que son père met le vin, et elle m'a donné une réponse. J'ai simplement exprimé mon étonnement. Après, elle a réagi en conséquence. C'est pas de ma faute. Alors maintenant, le roi lui dit, mais c'est vrai, elle n'a pas tort, ma fille. C'est vrai que chez vous, il y avait des gens qui étaient beaux, bien qu'ils étaient des gens sages, des savants, des grands maîtres de la Torah qui étaient extrêmement beaux, et pourtant, ce n'est pas contradictoire avec la chokhma. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Tu as voulu dire que le vin se conserve justement dans des tonneaux en argile qui ne sont pas beaux. Ainsi, la chokhma de la Torah qui est comparée au vin se retrouve chez des gens qui ne sont pas beaux physiquement. C'est pas vrai. Il y a chez vous des hachamim qui étaient tout de même très agréables d'apparence. Il lui a dit, s'ils étaient laids, s'ils étaient moches, ils auraient été encore plus hachamim. Alors, Bekitsu Rabbi Yoshua ben Hanania, nous voyons qu'il avait eu souvent des débats avec l'empereur ou la fille de l'empereur, et même avec les sages d'Athènes. Savez de Be'atuna, dans Bechorot d'Avzaïn, il semble, là-bas, la Gemara cite plusieurs discussions et débats qui ont eu lieu entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages d'Athènes, les philosophes grecs. Et il a toujours eu le dernier mot. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, d'ailleurs, qui était l'un des 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai va faire l'éloge de chacun de ses élèves, il va énumérer leurs qualités. Il va dire par exemple, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Borsut Shenom Me'abed Tipa. C'est un puits étanche qui ne perd pas une goutte. Rabbi Elazar ben Arach, c'est Mayan Amid Gaber. C'est une source jaillissante. Il donne constamment des chidushim et ainsi de suite. Chacun. De Rabbi Yoshua ben Hanania, il va dire Ashrei Yoladto. Heureuse est la maman qu'il a mise au monde. Et pourquoi est-ce qu'il a parlé de sa maman? À chacun, il a parlé de sa qualité propre. C'est que lui, avant sa naissance, sa mère allait mettre son berceau dans un Beth Midrash en disant, je voudrais que mon fils n'entende que des divrei Torah depuis sa jeune enfance. Lorsqu'elle était enceinte, elle allait d'un Beth Knesset à l'autre et elle demandait au rabbanim de prier pour que son fils soit un Talmid Chacham. Donc ça n'a pas été étonnant qu'il devienne ce qu'il est devenu, celui qui était capable de faire face à lui tout seul, à tous les sabé des Atuna, tous les idolâtres ou les philosophes athées qui ne croyaient pas en Dieu, qui essayaient de remettre en cause le judaïsme. Il avait toujours le dernier mot. Enfin, une dernière histoire avec Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est lorsqu'il a rencontré une fois Rabban Gamliel. Rabban Gamliel qui était un Tana, qui était un Nassi, et un jour il a vu de mauvaises mines. Il lui a dit, Makara, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tu as une mauvaise mine?
Il lui a dit parce que je me suis fait avoir par un scientifique goy. Il m'a posé une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Il m'a demandé combien de temps met le serpent pour mettre bas, pour avoir un petit. Je ne savais pas quelle était la réponse. Moi, je ne suis pas zoologue. Alors il lui dit, mais quoi, tu ne sais pas? Mais il met 7 ans. Il met 7 ans pour mettre bas. On parle d'un serpent spécial. Il me dit, d'où tu le sais? Je lui dis, bien parce que j'ai déduit du Passouk. Quand Akadosh Baruch Hu a maudit le serpent qui avait incité Hava, qui a incité Adam à manger du fruit interdit, il lui a dit, Arurata, Mikola Haya ou Mikola Behema. Il lui a dit, le Haya, comme le chien par exemple, combien de temps ça lui met pour mettre bas? 52 jours. Et la Behema, combien? 12 mois. Dans 12 mois, on a combien de fois 50 jours? On a 7 fois. 7 fois 50, 350. Donc, en un an, la Behema, elle met bas. Pourquoi la Torah a besoin de dire, pourquoi que Baruch Hu, quand il a maudit le serpent, il avait besoin de dire Arurata Mikola Haya ou Mikola Behema? Toi, serpent, tu seras le maudit parmi les animaux sauvages, les animaux domestiques. Haya et Behema. Mais si déjà il est maudit par rapport à Behema, Kalva Homer qu'il est maudit par rapport à Haya, qui peut le plus, peut le moins. C'est que Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu seras maudit en ayant une souffrance de gestation, de grossesse, par rapport au petit auquel tu donneras naissance, ta souffrance, elle sera relative à la souffrance qu'a une BMA relativement une Haya. Quelle est la proportion? Si une BMA, elle met 7 fois plus de temps qu'une Haya pour mettre bas, c'est la durée de gestation, alors le Nahash, il aura, lui, 7 fois plus que la Behema, car on doit avoir la même proportion. C'est relatif. Si Behema, c'est 7 fois Haya, alors le Nahash, c'est 7 fois Behema. C'est la loi de la relativité. Et donc, 7 fois 12 mois, 7 ans. Alors, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il va faire? Immédiatement, il rebrousse chemin. Comme il a croisé dans son chemin Rabbi Yoshua ben Hanania, il retourne chez le savant Goy. Il va dire à ce scientifique, eh bien, ça lui met 7 ans. Ça lui met 7 ans. Alors lui, ce scientifique, il a commencé à se cogner la tête contre le mur. Il a dit, moi, il m'a fallu 7 ans d'expérience pour arriver à cette conclusion. Et ce rabbin juif, il vient, il me donne la réponse comme ça, tchic-tchac. Eh bien, ça c'était Rabbi Yoshua ben Hanania. D'ailleurs, on pose la question, on dit pourquoi Rabban Gamliel était mal à l'aise, était frustré, ne pas avoir une réponse à donner par rapport à une question scientifique qui ne relève pas de la Torah. Il n'est pas un zoologue, c'est un rabbin, c'est un rave. Il est en train d'étudier la Torah. Il a besoin de savoir combien de temps met le serpent pour mettre bas. C'est pas son domaine. Pourquoi est-ce qu'il était gêné? C'est parce que celui qui connaît la Torah à la perfection, il a la réponse à toutes les questions. Pourquoi? Car le monde a été créé en fonction de la Torah. Istakel be'oraïta ou bara alma. Comme la Torah dit d'elle-même, va ehi etzlo amon sha'ashua yom yom. Haiti kli umanuto shel HaKadosh Baruch Hu. J'étais l'outil de la création. Comme un architecte qui va d'abord élaborer un plan avant de construire, avant que l'entrepreneur se lance dans l'entreprise de la construction, il faut d'abord un plan d'architecture. La Torah, c'est elle qui est le plan d'architecture du monde. Il est écrit dans la Torah qu'il faut prendre le hétrog, Dieu va créer un cédratier. Il est écrit qu'il faut prendre le loulav, il va créer le palmier. Il est écrit qu'il faut mettre une mezouza à la maison. Hachem crée un système de vie où il y a une maison où on peut accrocher la mezouza. Il faut mettre le tzitzit, mais créer le vêtement. Ça veut dire que le monde a été créé en fonction de la Torah et non pas que la Torah a été donnée en fonction du monde. Istakel be'oraïta ou bara alma. De ce fait, tout ce qui existe dans le monde a sa source dans la Torah.
Il faut juste découvrir la racine. Où est-ce qu'elle se trouve? C'était pour cela que Rabban Gamliel était mal à l'aise. Parce qu'il a dit, je ne connais pas suffisamment la Torah, comme Rabbi Yoshua ben Hanania, lui, a dévoilé l'endroit à partir duquel on pouvait déduire un enseignement d'ordre zoologie, au niveau de la zoologie. Tu n'es pas dans la science profane, mais toutes les sciences profanes, ce n'est que l'analyse du monde, de comprendre comment fonctionne ce monde terrestre. Mais ce monde terrestre, il a une base, il a une source. Ça se trouve dans la Torah. Si tu connais la Torah, tu sais exactement tout ce qui se passe dans le monde entier. D'ailleurs, de nos jours, avec l'ordinateur, on a été capable de dévoiler où se retrouve l'allusion à différents événements de l'histoire de l'humanité, et en particulier du peuple juif. Dans Parashat Kitavo, on a trouvé l'allusion à la Shoah, à Hitler et Marchemo, aux nazis, à tout ce qui s'est passé à Auschwitz et ainsi de suite. Bien sûr que tout cela, aujourd'hui, on le comprend qu'après coup. Parce que si on avait vu avant le mot Hitler, on n'aurait pas compris à quoi ça correspond. N'est-ce pas? Tu n'aurais jamais fait le rapport de cause à effet. Mais maintenant que ça s'est passé, tu arrives à retrouver, avec des intervalles réguliers entre les lettres, les mots et les noms de chaque chose qui s'est déroulée pendant la guerre mondiale. Ça, c'est entre autres. Mais tout, on retrouve absolument tout dans la Torah. Les codes de la Torah. C'est ce qu'on appelle les codes de la Torah, le code caché de la Torah. Alors on continue. Maintenant, la Gemara revient à la notion des cornes et des sabots à propos des béhémotes qui sont kshérot. Une bête qui est kashère, elle a les sabots fendus. Amar Rav Yehuda, shor, kar setan, ou par setan, rav reché, verav genouvte, vehilufa behamra. La Gemara dit que il y a 4 critères qui nous permettent de reconnaître le caractère propre du shor. Premièrement, il a un ventre qui est large, il a des sabots qui sont larges, il a une tête large, une grosse tête, verav genouvte, et également une longue queue, une grande queue. Vehilufa behamra, le hamor, c'est tout le contraire. Ça veut dire le hamor, il a un petit ventre, des sabots qui sont étroits, une petite tête et une petite queue. Les maïnafkamina, les mekarumemkar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'incidence de cet enseignement est d'ordre halachique. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un achète de l'autre, soit un shor, un bœuf, soit un hamor, un âne, eh bien il faut que la bête réponde à ces 4 critères. Sinon, ça pourrait être considéré comme mekartaout. S'il lui dit, je voudrais un shor yafé, je te paye, pas pour un shor tout simplement, mais je voudrais un bœuf qui soit de bonne qualité. Alors il est obligé de lui donner un bœuf qui correspond à ces 4 critères. Ou bien au contraire, un hamor de bonne qualité, il faut aussi que le hamor ressemble à ce qu'on vient de décrire. Ve'amar Rav Yehuda, shor sheikriv adam harishon, keren ahat haytalo bemitzho, sheneemar ve'titav l'Hashem mishorpar, makrin mafris. David Amelech a prié Hachem pour exaucer sa prière, que toute cette filote soit agréée par Hachem, encore mieux et encore plus que le korban de Adam Harishon. Adam Harishon a offert à Dieu un korban, c'était un bœuf. Le bœuf de la création, celui qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a créé. Shor sheikriv Adam Harishon, keren ahat haytalo bemitzho. C'était une licorne. Il n'avait qu'une seule corne sur le front. Pas de cornes, comme les bœufs habituels. Sheneemar vetitav l'Hashem mishor par makrin mafris. Vetitav l'Hashem. C'est quoi? Qu'est-ce que David Amelech est en train de dire? Vetitav l'Hashem. Qu'elle plaise à Dieu. Qui ça? Ma prière. Mishor par. Du shor, qui le jour où il était shor, il était déjà par. Je vais m'expliquer. Shor,
le bœuf, le jour déjà de sa naissance, il s'appelle Shor. Mais lorsqu'il a l'âge de 3 ans, il s'appelle Par. D'accord? Est-ce qu'on peut imaginer un Shor qui soit Par le jour où il est né? Non. Le jour où il est né, il s'appelle Shor. Quand il a 3 ans, il s'appelle Par. Comment on peut imaginer un Shor qui, le jour de sa création, il a déjà la maturité d'un Par? C'est le Shor de la création du monde, qu'Akadosh Baruch Hu a créé, qui a fait sortir de la terre. Celui-ci, il était Makrin Mafris. Qu'est-ce que c'est Makrin? Il avait des Karnaïm, Keren. C'est quoi Mafris? Sabot. Alors, Makrin, bizarrement, le mot Makrin qui veut dire Keren, tu me dis il avait qu'une seule corne, une licorne, et qu'une seule corne. Mais au contraire, Makrin avec Yud, ça fait quoi? 2 cornes. Donc il avait 2 cornes. Makrin tarte mashma. Parce que quand tu dis Makrin, c'est pas seulement Makrin avec le Yud. C'est que Makrin avec le Yud, ça veut dire qu'il a des karnaïm naturels. Il est Makrin naturellement. Et un bœuf, naturellement, il a 2 cornes. Donc il en avait 2. Amar Rav Nachman, Makren Ktiv, Mikeren. Ça veut dire que dans Tehillim, c'est écrit Makrin sans le Yud. Comme si c'était écrit Mikeren. Une seule corne. Justement, parce qu'il n'y a pas écrit Yud. On lit Makrin, mais c'est écrit sans Yud, qui veut dire Keren Ahat. Ve'amar Rabbi Yehuda, Shor she'ikriv Adam Harishon, Karnav Kod Mot le Parsotav. Sheneemar, Vetitav Lashem Mishor Par, Makrin Mafris, Makrin Beresha, Ve'adar Mafris. Ils sont pris de la terre. D'abord les cornes, après les... Le bœuf que Akadosh Baruch Hu a créé, il a fait sortir de la terre. Totse haaretz nefesh haya lemina. Que la terre produise des âmes vivantes. Et donc le bœuf, quand il sort de la terre, comment il sort? D'abord le haut, ensuite le bas. D'abord la tête et le tronc, et ensuite les pattes. Donc qu'est-ce qui est sorti en premier? D'abord les cornes ou d'abord les sabots? Les cornes. Les cornes en premier. D'abord les cornes en premier, et ensuite les sabots. C'est-à-dire que normalement, comment ça se passe? Un petit veau, un petit fœtus qui sort du ventre de sa mère, il sort sans cornes. Il n'a que des petits sabots. Donc qu'est-ce qui vient en premier lieu? D'abord les sabots, et ensuite les cornes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Makrin, Mafris. D'abord les cornes, et après les sabots. Comment est-ce possible? Réponse, c'est que le bœuf que Dieu a créé, il était déjà mature. Il était déjà parfait, comme un Par de 3 ans. Et donc il avait déjà des cornes. Donc s'il avait déjà des cornes, quand il sort de la terre, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Les cornes, et ensuite qu'est-ce qu'on voit? Les sabots. Makrin, Mafris. C'est quoi Makrin? Corne. Mafris, par ça, les sabots. Donc c'était différent de tous les bœufs classiques. Mais ça y allait, les Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Maaseh Bereshit, Bekomatan Nivreu, Bedatan Nivreu, Betzivionam Nivreu. Sheneemar, Vaichulu Hashamayim ve'aretz vechol tzevaam, Al tikre tzevaam ela tzivionam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a un hidouche extraordinaire. C'est que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, toutes les créatures qu'il a créées, elles ont été créées parfaites. Ça veut dire que d'emblée, de facto, tout ce que nous connaissons comme être, comme créature, ça a été créé déjà mûr, déjà parfait, déjà mature. On n'a pas eu besoin de temps pour l'évolution. Comme par exemple, quand vous allez planter un petit arbuste, vous allez attendre qu'il grandisse pour qu'il devienne un arbre. Eh bien, lors de la création, Hachem a créé les arbres déjà grands, déjà adultes. C'est ce qu'on appelle Bekomatan Nivreu. Ça veut dire quoi Bekomatan? Déjà à la taille adulte.
quand aujourd'hui, on arrive avec le carbone 14 à définir l'âge du monde, parce que nous retrouvons des éléments qui correspondent à des milliards d'années, eh bien, où est l'erreur? L'erreur, c'est qu'ils s'imaginent que tout a été créé à partir de l'âge 0, 0,1. Et donc, de ce fait, l'évolution, il faut des milliards d'années pour arriver à ce résultat. Donc, lorsque tu arrives à ce calcul-là, tu dis, ben, le monde a des milliards d'années ou des millions. Chez les scientifiques, quelques milliards, c'est pas une erreur. Il y en a qui ont quelques millions d'années, l'autre quelques milliards. Bon, en tout cas, qu'est-ce que nous avons ici comme réponse? C'est que Bekomatam Nivreu, Betsivionam Nivreu, ils ont été créés déjà avec, à la taille, c'est-à-dire l'âge adulte. Ça a été créé comme s'ils avaient déjà l'âge adulte. C'était pas un petit par, un petit veau minuscule qui est né, qui a été créé. Le shor, il était déjà par. Shor ben yomo, karouille shor. À l'âge d'un jour, le bœuf s'appelle shor. À l'âge de 3 ans, il s'appelle par. Eh bien ici, il était shor par. Le jour du shor, il était déjà par. Il était comme âgé de 3 ans. Si un scientifique venait voir ce par, il va dire, mais il a 3 ans celui-là. 3 ans, il a même pas, il a quelques heures. Il vient de naître, il a quelques secondes. Donc, Bekomatam Nivreu, Betsivionam Nivreu, avec leur forme. Et incroyable, les Da'atam Nivreu. Qu'est-ce que ça veut dire les Da'atam Nivreu? C'est comme ça que moi je comprends. Je vais d'abord vous dire ce que je comprends, et après ce qui est écrit, pour ne pas que ce soit étonnant. Hachem a créé des anges responsables de chaque créature. Comme dit le Midrash, chaque plante a un ange qui est là pour stimuler la plante. Allez, pousse, pousse. Eh bien, même pour les bêtes, il y a un ange qui est missionné pour l'élevage de chaque animal, pour la création de chaque bête. Eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait demandé à ces malachim, est-ce que ça te plaît, cette forme? C'est comme ça que tu voudrais qu'on crée le bœuf duquel tu seras responsable? C'est comme ça que tu voudrais qu'on crée cet arbre duquel tu seras, toi, responsable, et ainsi de suite. Les Da'atam Nivreu. Toutes les créatures ont été créées, les Da'atam. Qu'est-ce que veut dire les Da'atam? Avec leur approbation. D'abord, ils ont approuvé, et ensuite ils ont été créés. Alors, je vous l'ai présenté sous cette forme. Parce que si on lit la Gemara et je vous la traduis telle qu'elle, regardez ça, Beda'atam Nivreu. Qu'est-ce que ça veut dire les Da'atam Nivreu? Toutes les créatures ont été créées en fonction de leur volonté. En plein milieu de la page, vous avez Rashi. Les Da'atam, Shehodi'am, Sheivrahem, Vehem Ni Otu. Dieu a informé les créatures qu'il allait les créer et elles ont accepté d'être créées dans cette forme. Si je traduis littéralement Rashi, c'est très difficile à comprendre. C'est une création inférieure. Alors, il y a le malach et puis il y a le... c'est pour ça que j'ai présenté les choses de cette manière. En disant qu'on a d'abord l'âme, c'est-à-dire le malach qui est en haut et qui lui, on lui donne la responsabilité de gérer cet animal. D'accord? La forme matérielle la forme matérielle, voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut expliquer ici quelque chose d'incompréhensible, si on traduit littéralement, c'est que Dieu a dit à la créature, sache que tu vas être créé dans cette forme, et la créature a dit d'accord, je suis d'accord d'être créé dans cette forme. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est que si la créature n'existe pas encore, à qui on s'adresse? Il faut d'abord qu'il y ait une créature pour s'adresser à la créature. Alors comment tu vas dire à la créature, est-ce que tu es d'accord qu'on te crée dans cette forme?
à qui tu t'adresses s'il n'y a pas encore de créature. Donc tu es obligé de dire qu'il y a, on s'adresse, soit comme j'ai dit à un malach, d'accord? Le malach qui lui est responsable de cette créature, on lui demande, est-ce que tu es d'accord, tu approuves cette forme de créature? Il dit oui. On peut dire comme ça. Mais on peut dire encore autrement. Ça c'est d'après la Kabbalah, c'est qu'on a plusieurs olamot. Il y a Abia, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Ce monde-ci s'appelle Olam Asiya. Le monde de la matière, le monde de l'action, le monde du matériel. Ici, les choses sont palpables. C'est Asiya. Tout est action et matière. Alors que il y a, en fait, des niveaux. Les mondes, ils sont reliés. Les mondes sont reliés. De la Atzilut, c'est le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est Mashpia sur le monde de la Bria. De la Bria, c'est Mashpia sur le monde de la Yetzira. De la Yetzira, c'est Mashpia sur le monde de la Asiya. Mais chaque chose a sa source dans le monde précédent. C'est-à-dire que ce n'est pas des mondes différents, déconnectés l'un de l'autre. C'est que chacun, il est réceptacle de ce qu'il reçoit du monde précédent. Ishtal shelut ha'olamot. Donc il y a un rapport de cause à effet. Et ça continue. Donc ici, dans chaque monde, ça prend une autre forme. Donc dans le Olam Asiya, ça a pris la forme matérielle. Mais ça a une source dans le Olam Yetzira, qui lui-même a une source dans le Olam Abria. Comme j'ai vu dans un livre qui dit que le Esh, le feu ici que nous connaissons, dans sa source, il n'a pas la forme du feu. C'est un Koach qui a une autre forme, mais qui est le Koach qui, dans le monde Asiya, se traduit par la forme du feu que nous connaissons. Donc chaque chose, il a sa racine, son shoresh. Alors on peut dire, on peut donner cette explication, que ici, la Gemara parle du Olam Asiya, puisque c'est de cela qu'il s'agit, que Akadosh Baruch Hu a créé Asher bara Elokim l'Asot, dans le monde de la Asiya, dans le monde de la matière. Alors Akadosh Baruch Hu a demandé à la créature qui se trouvait dans le Olam Yetzira ou dans le Olam Abria, est-ce qu'elle souhaitait avoir cette forme dans le Olam Asiya? Donc on parle à la créature en fait. On parle à la créature d'elle-même. Parce que en fait finalement, la créature était là avant d'être créée en tant que Olam Asiya, dans le monde de la matière. Avant qu'elle ne soit dans le monde de la matière, elle était déjà dans un monde spirituel. Comme un plan. Exactement, il n'y avait pas encore la tsura, le tzivion du monde matériel. Ça explique la Odazara. C'est bizarre de comprendre. On pose la Odazara sur les bêtes. Hein? C'est C'est bizarre de correspond à comprendre que Kadosh Baruch Hu a demandé l'autorisation. Est-ce que cette forme te plaît? C'est quoi c'est bizarre de... C'est une bonne question. C'est pas une question d'autorisation. C'est une question d'adhésion. C'est que chaque créature se complaise par rapport à ce qu'elle est. Avec Kadosh Baruch Hu, Poteach et Yadecha, ou Masbiach lechol hay, Ratzon, lefi retzono shel kol echad ve'echad. Akadosh Baruch Hu veut que chaque créature ait pour son compte, qu'elle soit satisfaite de son être, de son existence. Donc, personne n'est malheureux. Dans la création d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde est heureux parce que c'est justement ce qu'ils ont voulu être. Mais quand on voit un macaque, on a du mal à comprendre comment il a pu accepter sa tête. Eh bien, demandez-lui. Demandez-lui, vous allez voir qu'il est très heureux. Il se trouve peut-être beau. Évidemment. sûrement. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est une parenthèse. Une parenthèse. C'est que Hen makom al yoshvav, hen mekah al lokho, ve hen isha al ba'ala. La Gemara dit shalosh hinot hen. Il y a trois sortes de charme. Trois sortes de charme. Hen makom al yoshvav. Les gens aiment l'endroit dans lequel ils habitent. L'environnement dans lequel ils se trouvent, ils le trouvent plaisant. Et même si parfois, quand vous arrivez dans des endroits pareils, vous dites, mais attends, comment ils font pour vivre ici aussi, ces gens-là? Mais ils sont les plus heureux. Il a
il a acheté une voiture, ou il a acheté une maison, il a acheté... Vous dites, mais pourquoi t'as acheté ça? Tu trouves ça tellement moche, tu trouves tellement inapproprié. Mais lui, il est plus heureux. Il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu regardes comme ça? D'ailleurs, il faut jamais critiquer les personnes par rapport à ce qu'ils possèdent. Comme dit le Hot Haïm la Roche, le Roche a écrit à son fils une sorte d'instruction, il dit Al tegane mekah haverecha ve al tahlish da'ato ki ze minhag le hasere da'at. Ne critique jamais l'acquisition de ton voisin, de ton prochain. Ne le démoralise pas en lui disant ce qu'il a acheté, c'est pas bon. Parce que ça, c'est les gens qui manquent de sagesse qui font ça. Manquent de finesse. Mais parce que lui, il est très heureux avec ça. Avec Baruch Hu, il a créé justement une connexion entre cet objet et son esprit, et il se sent à l'aise avec. Même Hen Isha al-Ba'ala, avec Baruch Hu, il a fait en sorte que la femme plaise à son mari. Et Rachid dit Afilo mecho eret, même si elle est moche, elle lui plaît. C'est pas ton affaire à toi, qu'elle soit moche ou pas, c'est pas ton problème. Elle lui plaît, c'est pour elle, pour lui, elle est très belle. Qu'est-ce que tu vas maintenant lui faire remarquer quoi que ce soit? Donc ça veut dire que Baruch Hu, il a créé cette notion de satisfaction. D'accord? Parce qu'il y a une marloquette Bet Shammai, Bet Hillel. Comment est-ce qu'on doit chanter devant la Kala? Ketzad meragdin lifnei hakala. Bet Hillel disent Kala na'ava hasuda. Bet Shammai omrim Kala kemot shei. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bet Hillel disent que on doit dire Kala na'a. La Kala, elle est belle, elle est pieuse. On doit dire que des choses louables, des choses positives. Et Bet Shammai disent non, il n'y a pas de mensonge. Kala kemot shei, dit la vérité. Bet Shammai ne supporte pas de pommade. Il pas la soirée. Donc, pardon, pour revenir à la création aux animaux, moi je me souviens des premiers livres de la Torah, la Bible en français, on voyait une image, un dessin où Adam Arishon Eva au milieu des animaux. Si on considère ce que vous avez dit, que Akadosh Baruch Hu les a fait sortir comme ça, il y a des lions, il y a des tigres, il y a des éléphants, il y a des serpents, il y a tout. Donc tout ça, moi je suis d'accord pour comprendre que c'est la création ex nihilo de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand il les a mis dans leurs différents environnements, quand le lion va manger un autre animal, est-ce que ça a été prévu à l'avance tout ça? Alors, c'est une très très bonne question. Il faut savoir juste que les êtres humains n'étaient pas soumis aux animaux sauvages. C'était le contraire. C'est écrit Tamshilehu b'ma'aseh yadecha kol shatat ahad raglav. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a donné à Adam Arishon la domination sur tout le monde. Le monde des animaux, des minéraux, des végétaux, tout cela était au service de l'homme. Donc il n'était pas question que le lion ou le tigre puissent attaquer Adam ou Chava. Ils étaient, eux, les maîtres de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée, puisque tout a été créé pour l'homme. Ce n'est que lorsque l'homme a été viré du Gan Eden, lorsque l'homme a fauté, c'est là où il y a eu inversion de la nature. Rappelez-vous, la Gemara nous dit comme ça, Nimshal ka behemot nidmu. La behema, l'animal, ne peut dominer l'homme que si la bête a l'impression d'avoir en face de lui une bête à deux pattes. Ça veut dire que la personne a fauté, elle a perdu l'image divine. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'animal a peur. La bête se sent soumise. D'ailleurs, des tzadikim qui sont restés parfaits, comme Dieu a créé l'homme, eh bien, ils se servaient des animaux. On raconte un Rabbi Chaim ben Attar qui était à dos de lion. D'accord? Des tzadikim comme ça qui, non seulement que les animaux sauvages n'ont pas fait de mal, au contraire, ils étaient là à leur service. Pourquoi? Parce que, comme dit la Gemara, que la chaya, elle est moshelet ba'adam, ad shenidmitlu kebehema. Shenemar nimshal kabehemot nidmu. Donc, dans le Gan Eden, c'était une autre situation. Maintenant, à propos de cette approbation des créatures d'être comme elles sont, comme on vient de le voir maintenant, c'est de quel passage qu'on l'apprend? Shenemar vayichulu hashamayim ve'aretz v'chol tsevaam,
Al tikre tsevaam et la tzivionam. Alors, tzivion, ça veut dire aussi la forme. Tsevaam. Toutes les créatures ont été créées avec leur tzivion, leur forme. Maintenant, si vous me permettez, mais là, ça c'est déjà personnel, où j'ai raison, ou j'ai tort, c'est qu'en araméen, tsavé, c'est la volonté. Par exemple, quand vous lisez la ketouba, vous voyez, vetsavé, hatan, dinan, c'est quoi utzvé? Tzadik, bet yud, c'est volonté. Il a voulu. Donc il y a dans le mot tsevaam, tzivion, et tsavé aussi qui veut dire volonté. Et comme Rachid dit, les datam, chez Hodiam, chez Ivrehem, vehem ni otu, les tzivionam, badmut chez Baharu lahem. Alors, tzivionam, c'est pas seulement tzivion, la forme, mais c'est badmut chez Baharu lahem. Rachid parle de Baharu. Et ça, on l'apprend aussi de tsevaam. Donc, dans le mot tsevaam, tu as le tzivion, qui veut dire à la fois dmut et à la fois volonté. Ça date, c'est ça, leur volonté d'être exprimé comme ça. Darash Rabbi Hanina bar Papa, Yehi kevod Hashem le'olam, Ismach Hashem b'ma'asav. Pasuk ze, Sara olam amaro. B'sha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu, lemino ba'ilanot, nas'u deshaim kal vachomer be'atzman. Im retzono shel HaKadosh Baruch Hu be'irbuvia, lama amar lemino ba'ilanot, ve'od kal vachomer. ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביה. אמר הקדוש ברוך הוא למינו, אנו על אחת כמה וכמה. מיד כל אחד ואחד יצא למינו. פתח שר העולם ואמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à la terre de produire des végétaux, Hachem a donné l'ordre au niveau des arbres, et Totseharetz, Etzperi, Oseperi, Lemino, Etzperi, Oseperi, Lemino, et il a aussi dit Tache Haaretz, Pas les minos. Deshe Esev, Tache Haaretz, Deshe Esev, Mazria Zara. Là, il n'y a pas écrit les minots. Qu'est-ce que ça veut dire les minets ou les minots? Ça veut dire selon leur espèce respective. Alors, pour les arbres, Akshbaruch a dit Etzperi, Oseperi, les minots, il faut qu'il y ait différentes espèces d'arbres, différentes catégories. Mais au niveau des plantes, Akshbaruch n'a pas dit qu'il faut qu'il y ait différentes catégories d'herbes, de plantes, de tous ces végétaux. Il n'a pas dit ça. Et tout de même, nous voyons que, dans la réalité, Batotse haaretz, Deshe esev, Mazria zera, leminehu. Qu'est-ce que ça veut dire, Deshe esev, Mazria zera, leminehu? Ma pérouche, ça veut dire que la terre elle-même a produit des plantes différentes, diverses et variées. Comment ça se fait? Pourtant, dans l'ordonnance divine, ça n'a pas été stipulé. Mais elles ont elles-mêmes déduit quelle était la volonté divine. Elles ont dit ici déjà les arbres, qui de par nature sont séparés les uns des autres et sont donc distingués, sont distincts les uns des autres. Malgré tout, Akshbaruch a précisé les minéou, les minots, Etzperi, Oseperi, les minots, Hachem veut que ce soit des catégories différentes. Alors nous, les herbes, les plantes, qui poussons sur la terre, et on est tous mélangés. Si on se mélange et il n'y a pas de forme différente, eh bien, il n'y a plus de distinction. Ce qu'on va faire, c'est que chacune de nos plantes, chacune des plantes, va être différente dans son aspect externe. Comme dans sa constitution, que ce soit des herbes différentes. Et d'ailleurs, chacune a ses vertus. Chaque plante, celle-là elle est bonne pour ceci, celle-là elle est bonne pour cela, celle-là elle a telle odeur, telle saveur. Mais si elles avaient toutes le même aspect, alors on ne pourrait pas facilement distinguer les unes des autres, de toutes ces plantes.
Alors elles ont décidé d'avoir un mine différent, qu'on puisse les classifier en fonction de leur forme, qu'il y ait des catégories différentes. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé, elles l'ont fait, parce qu'elles ont compris que c'était la volonté divine, par Kal Vachomer, par ce raisonnement d'a fortiori. Si déjà les arbres qui sont grands, qui sont distinguables, malgré tout, Akadosh Baruch Hu a dit clairement qu'ils soient les minot, des catégories différentes, à plus forte raison au niveau de l'herbe, au niveau des plantes. Alors, le Sar HaOlam, l'ange créé par Dieu, qui a été missionné et qui a pour responsabilité la gestion du monde, eh bien, lui va dire Yehi kevod Hashem le'olam, Ismach Hashem be'ma'asav, que Dieu se réjouisse de ses créatures, et il se réjouira de ses créatures, parce qu'elles ont accompli sa volonté sans même avoir été ordonnées pour cela, d'elles-mêmes. Ba'e Ravina, Hirkiv Shne Deshaim Ze Al Gavze. Ravina pose la question par rapport à cela. Est-ce que la notion de Kil'aïm existe par rapport à des plantes? C'est-à-dire l'interdiction qu'il y a de faire des croisements. On le sait qu'on n'a pas le droit de faire des croisements. Sadecha Lotizra Kil'aïm, des mélanges de plantes. Est-ce que ça existe aussi par rapport au Kil'aïm? Pourquoi est-ce qu'on dirait oui ou on dirait non? Kevan de lo katav beule minehu lo mihyav. Odil ma kevan diskim ayadaihu keman dirtiv beule minehu damia. Teko. C'est-à-dire, étant donné que dans l'ordonnance divine, ça n'a pas été précisé, sous-entendu que Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé, n'a pas donné d'ordre. D'accord? Si Akadosh Baruch Hu avait dit Leminehu, donc c'est sa volonté, toi tu vas faire maintenant le contraire de la volonté divine. Tu prends deux plantes différentes et tu les mélanges, tu vas à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on est en train de donner une explication à l'interdiction des croisements. Pourquoi on n'a pas le droit de faire des croisés au niveau animal, au niveau végétal? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, comme il a créé ainsi, ça veut dire que sa volonté, c'est que la nature reste intacte, que chaque chose garde son image authentique, initiale. Toi, maintenant, tu viens faire des changements, comme si Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'est pas assez parfait. Eh bien, ces changements-là, ça va à l'encontre de la volonté divine. Alors, je peux dire comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu a exprimé sa volonté clairement, et il a dit Lemino, Leminehu, alors toi tu vas faire des changements. Ça, c'est un Issour. Mais lorsque Hachem n'a jamais demandé, au moment de la création, que ce soit des espèces différentes, par exemple, au niveau des plantes, il n'a jamais demandé que ce soit les mino, les minéou, des espèces différentes. Toi, maintenant, tu viens mélanger deux catégories, il n'y a peut-être pas de Issour, parce que tu ne vas pas à l'encontre de la volonté divine, puisqu'il n'a jamais été exprimé clairement la volonté divine dans ce sens. Ou bien je peux dire qu'étant donné que Akadosh Baruch Hu a approuvé le comportement des plantes, ce qu'on appelle Hiskim Ayadayu, lorsque ça s'est fait, eh bien, a posteriori, Dieu était Sameach, Ismach Hashem b'ma'asav, Yehi kevod Hashem le'olam, Ismach Hashem b'ma'asav. C'est-à-dire quoi Ismach Hashem b'ma'asav? Akadosh Baruch Hu a été satisfait de ce choix des plantes de se répartir en catégories différentes, comme les arbres. Et donc, on pourrait considérer ça comme étant une approbation d'Hachem, qui est une volonté claire de sa part. Et donc, d'y aller aujourd'hui à l'encontre de cette volonté divine, ce serait une avera. C'est le safek d'Agmara, et l'Agmara reste en teko. C'est-à-dire, c'est une question qui est restée en suspens, qui n'a pas de réponse. Une manifestation honnête de la création de Akadosh Baruch Hu, le parc à Ariel Sharon, qui a été construit sur 40 ans de détritus humains, ils ont réussi à faire une merveille dans le genre écologique,
Ils ont fait pousser tous les arbres qui poussent en Israël, bien séparément. Ils ont fait pousser toutes les plantes herbacées et tout qu'on trouve en Israël. Si vous avez l'occasion, allez au parc Ariel Sharon pour voir comment techniquement ces Israéliens, ils ont eu la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, 40 ans de déchets, ça devient le plus beau parc bio du monde entier. Et parc Ariel Sharon, vous trouvez toutes les variétés d'arbres écrits en le nom d'arbre en hébreu. Il y avait quelqu'un qui me traduisait tout ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça magnifique. Et les plantes, c'est comment? extraordinaire. Est-ce qu'il y a un issour ou pas de mélanger deux sortes de plantes? Vous avez dit sur des plantes, le mélange est sur des arbres. Je comprends pas. Hein? Des greffes et tout ça. On peut faire une nouvelle chose. Des arbres. C'est pas sur les plantes. Mélanger de plantes pour faire une nouvelle. De toute façon, c'est cité. On n'a pas le passion pour interdire, mais on a qu'à le voir pour merde des plantes. Je comprends pas le je comprends pas. C'est 2 minutes. Est-ce que j'ai le droit de mettre dans le même creux, lorsque j'ai creusé, labouré la terre, on fait des petits trous et on met dedans des graines? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de prendre des pépins de raisin et des graines de... Et des graines de quoi? Non, des graines de céréales. Des graines de céréales. Kilaïm, ça. Hita, Seora Kilaïm. et Geffen. L'otizra karmecha kil'aim. Sadecha l'otizra kil'aim. Alors, Rachi, d'après une chita par exemple, c'est jusqu'à chez Itol, Hita ou Seora, mais Geffen, mais ma poletiade. Ou bien par exemple, vous allez semer des zraïm à l'intérieur du Geffen. Vous avez déjà un Geffen et vous allez planter là-bas des céréales sous le vignoble. D'accord? Sous la vigne. Dans le vignoble, sous la vigne. C'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une influence du raisin sur les céréales ou vice-versa. En tout cas, d'après une chita, l'interdiction, c'est lorsque tu as semé plusieurs graines et tu les as mélangées. Assourd. Ça s'appelle faire un croisement. Un croisement dans le sens où c'est pas que tu greffes, comme pour l'arbre, où tu vas prendre une branche de citronnier et que tu vas incruster, que tu vas greffer un manguier, dans un manguier. Non. On parle ici de mélange de graines. Tu prends plusieurs graines et tu les sèmes en même temps. Tu dois répartir, tu dois les séparer. Tu n'as pas le droit de les mettre ensemble. D'accord ? C'est un oiseau, parce que les oiseaux, bien souvent, quand ils picorent dans un crin, ils prennent des graines, ils vont les mettre autre part. Est-ce que c'est prévu? Ça, c'est quand l'oiseau va étudier le Dafayomi, on va lui demander. Vous savez, pour faire sourire. Mon frère, il y a un grand arbre, il a mis un sac de graines. Il y a 3 variétés d'oiseaux. Les premiers oiseaux, un long bec, ils percent le sac, ils mangent les graines. Les deuxièmes oiseaux, quand la graine elle tombe, ils l'attrapent au vol. Et les troisièmes oiseaux, ils mangent par terre. Extraordinaire de voir la création d'Akadosh Baruch Hu. Rien qu'avec un sac de graines. Évidemment, ça ne laisse personne indifférent. Mais un sac de dollars. Parce qu'après, concernant le croisement. On va sur les cours. Arrêtez sur les cours. Voilà, on a la réponse, puisque Dieu lui-même il dit non, je fais ça. Vous avez entendu que c'est sa volonté propre. Dans la question, j'ai compris la question. Il dit, ou peut-être qu'on veut dire que la Akadosh Baruch Hu est skim avec les plantes, ou alors on va dire les lokatouf balé mimineu. Donc le fait qu'il n'est pas écrit mimineu et que Dieu est skim, ça sous-entend que le Ratzon Hashem, il n'est pas tout à fait là, quoi. Ouais, voilà. Donc, la question que j'ai, c'est que le Ratzon Hashem, il est là, puisque dans la Torah, c'est écrit qu'on va le créer. Moi, je comprends comme ça que on va, comme le Ramban le dit, qu'il y a une raison à l'interdiction du croisement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a interdit de faire des croisements, des greffes? C'est parce que tu vas à l'encontre de la volonté d'Hachem au moment de la création.
il a voulu créer comme ceci et comme cela, toi tu vas et tu fais le contraire. Tu es marhish la bria. Donc la question se pose. Je suis marhish la bria. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu comme ceci. Ça veut dire que il a dit clairement que ce soit ainsi. Quand il a dit clairement que ce soit ainsi, ça veut dire que c'était sa volonté. Je ne vais pas faire le contraire de sa volonté. Mais s'il n'a jamais demandé que ce soit ainsi, mais finalement, les plantes se sont créées comme cela. Alors ça, c'était a posteriori. Est-ce que c'est révélateur de sa volonté, que c'est comme s'il a manifesté, comme s'il avait exprimé sa volonté, et donc je vais à l'encontre de sa volonté, ou bien on va dire non. C'est vrai qu'Hachem était satisfait, mais puisqu'il n'a pas dit clairement que ce soit ainsi, si je fais autrement, ça ne s'appelle pas contrevenir à sa volonté. Mais derrière, on voit que dans les dynimes qui donnent constamment des mélanges, les klaïm, on voit qu'Akadosh c'est sa volonté. Oui, mais c'est sa volonté, parce que lui-même, il avait dit, au moment de la création, que les arbres soient différents, que les animaux soient différents. Voilà. Et donc, puisqu'il avait dit ça, alors si aujourd'hui tu vas faire le contraire, puisque lui-même il a dit, ne fais pas de kil'aïm, kil'aïm ça veut dire mélange. Il a dit, ne fais pas kil'aïm d'arbres. Ne fais pas de kil'aïm, par exemple le kerem, au niveau des vignobles. Il a dit, ne fais pas de kil'aïm d'animaux. Il a dit aussi, au niveau des plantes, des céréales. Sadecha lotizra kil'aïm, lotizra kamecha kil'aïm. Alors, donc, maintenant que j'ai vu qu'il m'a dit ne fais pas kil'aïm, 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 mais il a dit que par rapport à des choses où lui-même il avait dit au moment de la création qu'ils soient créés respectivement, qu'ils soient créés séparément. Alors je fais un rapport, je crée un trait d'union entre l'ordonnance divine au moment de la création et l'interdiction de changer. Il a dit qu'il faut que ce soit comme ça, et après il me dit ne fais pas autrement. Je veux que ce soit comme ça, ne fais pas autrement. Alors maintenant, par rapport à quelque chose où il n'a pas dit, au moment de l'ordonnance divine, il n'a pas dit que ce soit ainsi. Mais au moment où ça a été fait comme ça, séparément. Est-ce que je vais dire que dans le Issour de Kil'aïm, Sadecha lotizra Kil'aïm, ça ne parle que des céréales? Ou bien, est-ce que ça parle aussi des plantes? Les plantes, la laitue avec, si je prends de la laitue et je prends des, comment on appelle ça? Des endives. Je les mélange. Je prends des graines et je les mets ensemble. J'ai fait un Issour. Est-ce qu'il faut séparer? C'est ça la question. Alors, quelle est la position de la Torah par rapport à la recherche, en général? La position de la Torah par rapport à la recherche. Quelle recherche? La science, la recherche, tout ce qui est biologie, tout ce qui est... Mais ça, c'est que dans l'existant. Tant qu'on reste dans le cadre de l'existant, tant que c'est dans le cadre de l'existant, comme Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit créé, alors il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre de l'existant. Non, je répète, attendez. Vous m'avez compris ou pas? L'existant, pas l'existant de quelque chose qui a été nouveau, que l'être humain a fabriqué. Par exemple, je prends le brugnon. On a pris une pêche et une prune et on a fabriqué un brugnon. Je parle de l'existant dans la création, pas de l'existant dans la fabrication. N'est-ce pas? La recherche qui se fait au niveau de l'existant lors de la création. Quelle est votre question? Au jour d'aujourd'hui, si on fait les croisements, on devrait faire tous les croisements qui existent, puisque la Torah en a exclu. Oui. Elle a exclu. Ouais. Tous les autres sont-ils permis ou non? Parce que c'est le téco. Ce qui est assourd, ce que Akadosh Baruch Hu a créé en disant je veux que ce soit séparé. Et après il t'a dit je ne veux pas que tu mélanges. C'est clair. La question se pose par rapport à un élément, à des éléments dont Dieu n'a pas dit clairement, expressément, verbalement, je veux que ce soit séparé. Mais dans la fabrication, dans la création, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait séparément, respectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand moi je vais faire un croisement, ça s'appelle que je vais contrevenir à la volonté divine ou pas? Peut-être oui, parce que tu vois que dans la réalité c'est comme ça qu'il a fait. Ou bien peut-être non, parce que tu vois que dans l'ordonnance verbale, il ne l'a pas dit. Alors le brugnon, c'est assuré.
le fabriquer à sourde, le manger, c'est permis une fois que c'est fait. C'est pas comme le vignoble, c'est pas comme le vignoble et les céréales, que lorsqu'ils sont mélangés, il faut les brûler. Rabbi Shimon ben Pazi, maintenant la Gemara continue de nous parler encore de la volonté des créatures d'être comme elles sont. Rabbi Shimon ben Pazi Rami, Ktiv vayaras Elohim et shnei hameorot hagedolim, uktiv et hamaor hagedol ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. אמרה ירח בני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans un passouk qui décrit les luminaires lors de la création du monde en disant que Akadosh Baruch Hu a créé les deux grands luminaires. Le grand pour éclairer en journée, le petit pour éclairer la nuit. Il y a là une contradiction. Parce que tu aurais pu dire directement, Akadosh Baruch Hu a créé le grand luminaire pour la journée, le petit pour la nuit, le soleil et la lune. Or ici, on nous écrit d'abord Vayaras Elokim et Shenei Hameorot Hagedolim. C'est même pas écrit Vayaras et Hameorot Hagedolim. C'est écrit Shenei Hameorot Hagedolim, ce qui veut dire Shavim Nivreu. Ils ont été créés équivalents, égaux, de la même taille. Le soleil et la lune. La lune est venue voir Akadosh Baruch Hu en disant, en se plaignant, en disant comment deux rois pourraient se servir de la même couronne. Comment tu nous as créés équivalents? Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, dans ce cas-là, puisque tu as raison, vas-y, et tu vas te réduire. Ça veut dire, cette fois-ci, les conseilleurs seront les payeurs. Tu t'es plainte, et tu as raison, eh bien vas-y, tu vas te réduire. C'est comme ça que la lune, qui était égale au soleil, désormais, c'est la petite lune, qui elle-même dépend du soleil, va régresser ou progresser, mais elle ne sera jamais égale et équivalente au soleil. Alors, Amra Lefanav va lui dire, la lune, à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Ho'il ve'amarti lefanecha davar hagun amaret et atzmi, parce que j'ai dit quelque chose de logique, c'est moi qui dois payer les pots cassés. Ici, il dit l'Alvana, il explique là que la lune, elle a demandé de ne pas se retrouver concomitante au soleil, concomitamment au moment où le soleil était en exercice. Elle a voulu qu'il soit chacun, le soleil et la lune, qu'ils soient à des moments différents. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, en effet, la lune, c'est toi qui vas exercer la nuit, mais comme la nuit, il faut qu'il y ait aussi du hosher, donc tu es obligé de te rétrécir. C'est comme ça que le Rashba explique le sens de Ma'ati Tatzmer, réduis-toi. Puisque le sens de ta réclamation, c'est que vous n'exercez pas en même temps, alors il faut qu'il y ait un jour et une nuit. La nuit, il faut qu'il y ait l'obscurité pour que les gens puissent se reposer. Alors tu es obligé d'être petite. C'est comme ça que Rashba explique. Ba Midrash Neemar, Amar Shvochu l'alvan agalui viadua, lefanai shebedaater sheagdil oter v'ama'it et hashemesh, o'il ve'kidreget alav lechiu ma'atit atzmer. Dans le Midrash, il est dit, puisque tu es venu, je savais que tu voulais que je réduise le soleil et que tu restes toi la grande, eh bien, ça va se passer le contraire. Quelqu'un qui essaie de réduire l'autre et de s'agrandir, eh bien, c'est juste l'inverse qui va se passer. Yesh mefarshim she'ami'ut shenitma'at alvana ou shenigzar alea shelo yeh la or atzmi vegazar alea shelo temira ela me'or hashemesh. Rabbeinu Bechaye dit au nom du Midrash que, au travers de cette Gezerah, à l'encontre de la lune, c'était que elle n'est pas de lumière propre, authentique, mais plutôt que la réverbération de la lumière solaire. Ça veut dire que toute sa lumière à la lune ne provient que du soleil. On continue. Alors, elle va dire à Akadosh Baruch Hu, mais je ne comprends pas pourquoi
moi qui ai dit quelque chose de logique, ce soit moi qui paye les pots cassés. Amar la lechi umshol bayom ou balayla. Écoute, toi, la lune, il y a des moments durant la journée où tu vas exercer, puisque très tôt le matin, bien qu'il y ait déjà la lumière solaire, ou tôt la nuit, c'est-à-dire avant, au crépuscule, on voit déjà la luminosité de la lune. Alors Amrale, Maïrebute de Shraga Beti Aramay Ahne, quelle grandeur tu m'as accordée par cela. Personne ne tient compte de ma luminosité parce qu'elle ne sert à rien par rapport à la lumière intense du soleil. C'est comme quelqu'un qui allume une bougie alors qu'il y a la lumière du jour, ça sert à rien. Alors pour consoler la lune, Amarla Zil Limnubach Israël Yamim Veshanim. Eh bien les bénis Israël vont dire, voilà on attend 2 mois dans l'année, eh bien les mois de l'année c'est en fonction de la lune. Et on sait que les fêtes, c'est en fonction de la date du mois. Et le mois, c'est en fonction de la lune. Eh bien voilà, tu as un grand zérout. Amrale, Yomanami, Iefchar delo manubet kufota. Il a dit, mais même le soleil aussi, il a son impact au niveau des fêtes juives. Puisque, vous le savez, pourquoi est-ce qu'on rajoute un 2e Hadar? Cette année, par exemple, c'est une année, mais au Béret, en bolismique, où on a 2 Hadar. Pourquoi faire? Pour remettre la lune, le compte des années solaires et des années lunaires au diapason, au même niveau. Pourquoi? Parce que Shamor et Chodesha Aviv. Il faut que Pessah tombe au printemps. Il faut que chaque fête tombe dans sa saison. Or, si on va compter les années que par rapport au mois, il y aura forcément un décalage au niveau des fêtes juives qui ne seront pas tombées dans les saisons de printemps et d'automne, d'hiver et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les saisons, elles sont relatives au soleil. Vous savez que chaque saison, des 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, ça dure combien de temps une saison? 3 mois, c'est vrai, mais vous pouvez me donner un nombre de jours? 90 jours. 90 jours, ça fait combien? 4 fois 90, 400, ça fait combien? 360. 91. 91 jours, ça fait combien? 364. Voilà, plus quelque chose. C'est combien le quelque chose? C'est le quelque chose que je veux entendre. En février, s'ajoute un jour. Un quart de combien? Un quart d'heure, Non, un quart de quoi? En février, s'ajoute un jour. 92 et 6 heures. C'est ça le cas. 64. Quelque chose. Vous êtes proche. Alors, Mais où c'est qu'on est? alors pour... C'est Calverral. On vient de dire que les saisons, elles sont solaires, elles ne sont pas lunaires. D'accord. Donc il faut une année solaire qu'on va diviser en 4. On divise par 4 une année solaire. C'est combien une année solaire? Exactement. 65 et un quart. Il y a des poussières. 65, Des poussières qu'on voit au temps de février. 365 et 6 heures. C'est ça? Voilà. 365 et 6 heures. 6 heures, c'est un quart d'une journée. Alors maintenant, si je vais diviser par 4, 365 et 6 heures divisé par 4, ça donne quoi? Alors déjà, je prends 364, que je divise par 4, ça me donne 91. 4 fois 91 égale 364. Qu'est-ce qui me reste? Un jour de 24 heures, plus 6 heures. 24 heures et 6 heures, ça fait combien? 30 heures. 30 heures divisé par 4, 7 heures et demie. Sheva Bachetzi. 30 divisé par 4 égale 7 et demi. Donc, la durée d'une saison, c'est 91 jours 7 heures. et 7 heures et demie. Donc, chaque 91 jours et 7 heures et demie, nous avons une saison qui dure 91 jours et 7 heures et demie. Et c'est ce qu'on appelle la Tkoufa. C'est quoi Tkoufa? C'est quoi la Tkoufa? C'est le début, c'est le changement de saison. C'est le démarrage de chaque saison, s'appelle Tekoufa. On a d'abord Tekoufa Tishri, on a ensuite Tekoufat Tevet, ensuite Tekoufat Tammuz, ensuite Tekoufat Nissan, et ensuite Tekoufat Tammuz. L'automne, c'est Tekoufat Tishri. Tevet, c'est Tekoufat l'hiver. Le Nissan, c'est Tekoufat printemps.
Et Tammuz, Tekouva Tammuz, c'est l'été. Alors maintenant, au niveau solaire, il n'y a pas de variation. C'est toujours pareil. Ça ne peut pas, c'est invariable, car le circuit solaire est invariable, il est statique. N'est lunatique que la Lune. Donc, hein? En Asie, c'est pas vrai. Il n'y a pas de saison. C'est vrai. Mon voisin vient de me dire quelque chose qui ne me plaît pas. Il dit que nous, les Juifs, on a copié sur les Arabes. Que les Arabes, ils ont le système comme ça. Je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà pourquoi vous allez remettre dans le droit chemin. Le lunaire, c'est pour ça que... T'as dit ça, t'as dit le système arabe avant le système hébreu. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, tu as dit. C'est pourquoi le ramadan... C'est pour ça que le ramadan, il est... Alors, le système des hybrides qui friment tout. Non. Je sais pas quelle raison pour le système Lune, Soleil, t'as dit les Arabes, ils sont d'abord. Alors, laisse tomber. Les Arabes, ils ne peuvent pas prendre les deux, c'est trop compliqué. Non, mais ils ne sont pas plus forts que nous. Où il y a de ça. استكلف واحدة ديالي اشتغلت كذا وهي عليها Le pistolet à bouchon. Vous êtes à la Sorbonne ou quoi là? Au commissariat. C'est la Sorbonne en ce moment. On parle tous les deux. Pas besoin de témoins là. Surtout, ouais, mais c'est beaucoup de... Alors, juste, rappelez-vous que les cousins, je le dis comme ça, par rapport à la présence, alors, eux font leur calcul, leur calendrier est basé que sur la Lune. Les autres cousins, il est basé que sur le Soleil. Le nôtre, il est constitué des deux. C'est-à-dire que, au début, c'est lunaire, et chaque 3 ans, pour les mettre au diapason, puisqu'on a 11 jours de décalage entre l'année lunaire qui est de 354 jours et l'année solaire qui est de 365 et 6 heures, on a 11 jours et 6 heures d'écart. Alors, tous les 3 ans, on a 33 jours et quelques, 34 jours presque de décalage. Donc, en rajoutant le mois de Hadar, on va les remettre au diapason. Et en fonction du besoin, à chaque fois, on le faisait. Maintenant, on retrouve pareil que Israël réunit les qualités des uns et des autres. La lune d'un côté des uns et le soleil des autres. Et Israël, c'est lune-soleil. Vous avez remarqué aussi qu'au niveau des animaux interdits à la consommation, nous on prend que les animaux qui ont les sabots fendus et ruminants. Les autres, qui prennent ils prennent le porc qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Les cousins, ils prennent le chameau qui rumine, mais qui n'a pas de sabots fendus. Israël prend les deux, sabots fendus plus ruminement. Et à quoi ça correspond? Le hazir, ça a été comparé au hazir. Il y a un pasouk, il dit le sabot, c'est le membre qui permet d'aller vers un endroit, n'est-ce pas? Le ruminement, c'est prendre quelque chose qui est déjà passé et le ruminer, le ressasser, le redigérer. Alors ça veut dire que dans la nature des Occidentaux qui descendent de Esav, eux ils vont toujours vers de l'avant. C'est toujours le sabot pour aller plus loin et encore plus loin. Et le passé, il se moque des gens archaïques et primitifs du passé. Tandis que le côté Ishmaël, le côté Orient, c'est beaucoup de gloire du monde du passé. Il parle de Ali Baba, il parle de Yahasra. C'est toujours le passé. C'est toujours le passé. Tandis que le futur, c'est quelque chose, grâce aux Occidentaux, qu'ils évoluent aussi.
mais eux-mêmes n'ont pas d'initiative personnelle, si ce n'est que les autres qui viennent leur donner du koach. Mais en tout cas, Am Israël, c'est encore une fois le trait d'union entre vivre sur la base du passé et également évoluer et progresser vers le futur. Et en effet, notre futur est basé sur notre passé. C'est comme ça qu'on construit au présent constamment ce lien entre le passé et le futur. Donc c'est un petit peu cette similitude que l'on retrouve dans l'esprit. Le livre Evana, c'est contre Esav et Ishmaël. C'est le plus grand corps qu'on a contre eux. Quand on fait livre Evana, on les met KO, les deux. Tov. Alors la Levana, la lune, elle est frustrée. Qu'est-ce que Akshbochou lui dit? Zil likrut tzadikim mishmech. Vas-y, sache que les tzadikim vont porter un nom qui correspond à toi, la lune. Comment tu t'appelles toi, chère lune? Tu t'appelles petit luminaire. Amaor Akatan. Petit luminaire. Eh bien, sache que les grands d'Israël s'appellent petits. Yaakov Akatan. Shmuel Akatan. David Akatan. Tous les grands tzadikim s'appellent Katan. Shmuel, on ne retrouve pas Katan, mais c'est écrit ou Me'il Katon Ta'aselo Imo. On l'appelle petit. Il est devenu grand. Oui, mais petit Me'il, petit manteau. Mais Me'il Katon Ta'aselo Imo. David ou Akatan. Yaakov s'écrit Miyakum Yaakov ki Katonhu. Donc tu vois, les tzadikim, ils se font petits. Hazia Delokami Data, en voyant que la lune n'était toujours pas apaisée, alors je voudrais qu'on apporte un korban de kapara pour moi. Pour, quelque part, et mechaper alay, dit Akadosh Baruch Hu, shemi'ati tayareach, que j'ai réduit la lune. Ve'ainu damar Rabbi Shimon ben Lakish, man ishtana sa'ir, shel rosh chodesh, shene'emar bo, hatat lashem, amar Akadosh Baruch Hu, sa'ir, ze, yehe kapara alay, shemi'ati tayareach. Normalement, pour un korban hatat, on dit toujours hatat lachem, hatat pour Dieu. Mais là, c'est écrit à propos de Rosh Chodesh, qui est le jour du renouvellement de la lune. Le jour du renouvellement de la lune, on a porté un korban moussaf dans le Beth Amikdash qui s'appelait hatat. Et là, c'est écrit, non pas hatat lachem, mais c'est écrit, pardon, excusez-moi. D'habitude, c'est écrit hatat. Et tout court. Et là, c'est écrit Hatat Lachem. Pourquoi là, c'est écrit Hatat Lachem, comme si c'est pour Akadosh Baruch Hu qu'on a porté ce korban pour être mechaper pour Akadosh Baruch Hu. Alors, évidemment, vous avez tous envie d'exploser. Quoi? Akadosh Baruch Hu a besoin de se faire pardonner, mais c'est lui Hachem qui décide de tout. Alors, il a besoin de se faire pardonner, ça veut dire quoi? Parce que la lune n'est pas contente, et la lune... Et alors, si la lune n'est pas contente? Elle a diminué. Elle a diminué. En plus... Il ne diminue pas. Le haut, en haut, ça ne diminue jamais. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire ici toute une série de commentaires. Prenez la patience d'écouter jusqu'au bout. Ma'amarze nir azar vetamua beyoter. Rabim nitkashubo. Vekatvu sheromez ou lesodot nisgavim besitre maase bereshit. Obriatam bekishuram vesidram. Zeu sod misodot akabala. Alors, certains Mefarshim disent que nous avons ici un Mahamar qui relève de la partie ésotérique de la Torah, qui ne peut en aucun cas être compris tel quel. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, qui est le roi du monde, a besoin de se faire pardonner? Mais c'est lui qui décide de tout. Qui arrête les filles pshuto, lo itachen haz veshalom lomar, chez ou Akadosh Baruch Hu tzarich kapara al ma'asav. שעשה דבר שלא היה לו לעשות ומתחרט עליו וגם עיקר העניין זה של קורבן שמובא כביכול על הקדוש ברוך הוא אינו מובן כלל. Tu apportes un sacrifice pour Dieu, mais à qui tu sacrifies? Tu sacrifies à Dieu, alors ça veut dire quoi? Tu sacrifies pour Dieu. Donc il dit ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre du tout à la première lecture. Ukvar nitkasha be'inyan ze Harif. Harif dans Masechet Shavuot d'Aftet a écrit que bien que d'habitude, il n'a pas l'habitude, le Rif, d'apporter dans son livre des commentaires d'ordre Agada,
ici spécialement, il a écrit que le mot alay, ça ne veut pas dire alay pour moi, mais lefanai, devant moi. ואין הכפרה של הקדוש ברוך הוא חלילה אלא של ישראל, שמתחפרים לפני השם בחטאת זו על עוונותיהם. ואמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, שתמורת זה שנטמעתה הרי עושה לו כבוד מיוחד, שיקריבו ישראל בכל ראש חודש, שבו הלבנה מתחדשת קורבן חטאת לפניו, לכפר על עוונותיהם. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour apaiser la lune, Dieu va lui dire, sache une chose, tu as le mérite que chaque mois, le peuple juif va apporter une kapara devant moi, korban hatat lachem, pour se faire pardonner de toutes leurs fautes du mois. Ça veut dire que grâce, comment ça s'appelle, Zeman kapara lechol toldotehem, biyota makribim lefanecha, zefer hatat, lechaper ba'adam. Regardez ce qu'on dit dans Moussaf de Rosh Chodesh, où on apportait justement le jour de Rosh Chodesh, on apportait le korban hatat, raché chodashim, le'amecha natata, zeman kapara lechol toldotam, biyotam akrivim fanecha zivchei ratzon, ou sa'ir hatat lechaper ba'adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rosh Chodesh, c'est un zman kapara lechol toldotam. Qu'est-ce que ça veut dire toldotam? Le Rosh a des toladot. Le Rosh Chodesh, c'est le début des 30 jours du mois, ou 29 jours du mois. Tous les jours du mois sont les toladot du Rosh Chodesh, sont les dérivés du Rosh Chodesh. Donc tout ce qu'on a fait de mal pendant le mois, en fait, est mitraper par le sa'ir hatat qu'on offrait à Dieu, le Rosh Chodesh. Il y a déjà dans le Rosh Chodesh la kapara de tout ce qu'on va faire de mal dans le mois. À venir ou ce qui a été fait? À venir. Ce qui à venir. Non, ce qui a été fait. Non, tu dis à venir du mois. Comment tu offres un corban que tu l'as pas fait déjà? Bah, tu vas le faire. Non, mais d'accord, mais c'est pas la logique des choses. Est-ce que c'est qu'on va foutre ça? C'est quand on aime d'abord un corban sur ce qu'on a fait, pas sur ce qu'on va faire. C'est vrai que toujours on comprend comme ça, qu'on fait un corban pour le passé. On ne prend pas une carte de crédit pour les fautes à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci, c'était pour la Touma des enfants d'Israël qui faisaient sans le savoir, en rentrant en son temps, c'est ça? Parce qu'il y a beaucoup de... Alors j'ai envie de dire comme ça, pour répondre à votre question qui est forte, comment parle-t-on de l'avenir? Alors, j'ai envie de dire que Adam Arishon a été créé d'où? Où est-ce qu'il a été créé? De quelle terre? Avec quelle terre Adama a été créé? À la pierre angulaire. Angulaire. À l'angle. Au mont, comment ça s'appelle? Non, au-dessus du côté. Au-dessus. Là où il y a l'endroit. Dans le triangle de Bermude. C'est ça, exactement. Non, on dit que c'est des 4 points de je sais pas quoi. C'est là où tout est fait. Triangulaire, elle est juste à Jérusalem. Ça existe. On est parti dans les grandes sphères. On dit qu'elle est en dessous. À tout coucher ce soir, le travail, le musée là. Le Adam Arishon a été créé Mimakom Kaparato Nivra. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a pris la terre dessous le Misbéach afin que Adam
sachant qu'il va fauter, qu'il puisse avoir déjà la capara prête, déjà initialement avant sa création. Ça veut dire que l'homme, sachant qu'il est faible, qu'il est destiné à fauter, eh bien qu'il puisse avoir la possibilité de réparer à l'origine, dans ses gènes. Et ça veut dire quoi? J'ai envie de dire comme ça, que la lune c'est le renouvellement. La lune, c'est la capacité de se renouveler. La lune, elle disparaît, elle réapparaît. L'homme, il faute et il répare sa faute. Ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé la capacité de kapara, la possibilité de réparer sa faute, déjà dans la création même. Comment c'est marqué? אשר במאמרו בראשי חכים רוח פיו כל צבאם חוק וזמן נתן להם שלא ישנו תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קונם פועל אמת שפעולתו אמת וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שאף הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. Ça veut dire que la lune n'est qu'une référence de ce qu'est Am Israël. Am Israël a connu des moments de creux de vague. Il a connu des moments de Yérida. Mais toujours, après la Yérida, il a la Aliyah. Am Israël ne réside pas dans la Yérida. Il est toujours là en train de remonter la pente. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Un Tzadik, c'est pas quelqu'un qui ne chute pas. C'est quelqu'un qui se relève après la chute. Donc, dans le Rosh Chodesh, on a une kapara, c'est-à-dire que on a le koach ha-kapara du Am Israël. Zman kapara lechol toldotam. Biyotam akrivi mefanecha zivcher hatson. Us'ir hatat echaper ba'adam. Ça veut dire que, après tout, le positif aura toujours le dessus chez le peuple juif. Car le peuple juif est pétri de positif. Alors il a un mauvais penchant. Il y a un Yetzarara très fort. Il y a des écarts. Parfois même des grands écarts. Il y a toujours un retour. C'est dans nos gènes. La voie du retour est dans nos gènes. Il est marqué dans le Zeman. Et là où on va mourir, c'est le Makom. Chazak. Rabbi Assi, Rabbi Assi Rami, Ktiv atotse haaretz deshe bitlata beshabta. וכתיב וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ במעלה שבתא. מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע עד שבא אדם הראשון וביקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו. ללמדך שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. C'est intéressant. Les végétaux ont eu deux temps. D'abord, ils ont été créés, mais ils ne sont pas sortis de la terre. Ils étaient sous-jacents, sous le seuil de la terre, et ils ont éclos après que Adam Arishon ait prié pour la pluie le 6e jour. Ça veut dire que tant que Adam Arishon n'était pas là pour prier pour la pluie, les végétaux n'ont pas poussé. Mais ils étaient créés en potentiel et ils étaient sous la terre. Il fallait juste qu'ils poussent. Et comment il fallait qu'ils poussent? Avec la pluie. Et qui est-ce qui allait prier pour la pluie? Adam Arishon, qui pouvait mesurer le besoin de la pluie pour prier. Mikan, Shakadosh Baruch Hu mit'ave letfilatam shel tzadikim. Hachem n'a pas envoyé la pluie tant que Adam Arishon n'a pas prié. Hachem attend la prière des justes. Rav Nachman bar Papa viale haï ginta shadeba bizrane velo tzamach ba'er rahmat amitra vetzamach amar hainu de Rav Assi. Rav Nachman bar Papa avait un jardin. Il y avait semé et parsemé des graines. Ça n'a pas poussé jusqu'à ce qu'il ait prié pour la pluie et c'est là que ça a poussé. Il a dit, eh ben en effet, ça rejoint l'enseignement de Rav Assi qui disait que Dieu désire la prière des justes. Donc il nous met parfois dans des situations de besoin pour qu'on prie. Amar Rav Hanan Barava, Hashessu'a biria bifne atzmahi, sheyesh la shne gabin ou shne shidraot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans Parashat Re'e un passage qui dit Achetze lo tochelu mimarle agera ou mimafrise aparsa hashessu'a et agamal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une sorte de bête qui s'appelle Shessu'a, qui fait partie des animaux interdits, bien que elle a un sabot. Elle a un sabot. Mafrissé à part ça. Hashessu'a biria bifne atzmahi. Incroyable,
c'est une bête qui a deux dos avec 2 colonnes vertébrales. Ouais, 2 colonnes vertébrales. C'est comme, vous voyez dessus comme 2 dos. Vechi Moshe Rabbeinu kenigi haya obelistri haya mikan shubal omer en Torah min hashamayim. Comment Moshe Rabbeinu pouvait connaître cette catégorie de bêtes que peu de gens connaissent? Quoi, il était zoologue, il était chasseur, d'où il a connu la Chessoura. De là, on apprend que Torah min hashamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'avait enseigné à Moshe Rabbeinu oralement qu'il existe une bête pareille, comment Moshe Rabbeinu pouvait connaître cette bête? Amar le Rav Chizda le Rav Tahlifa Baravina, Zil ketov kenigi u balistri be agadeter u parsha. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot kanigi et balisteri, il lui dit, ce ne sont pas des mots connus. Ça, c'est des mots que tu as... Voilà. Regardez Rashi. Rashi dit Kanigi, Tzad Hayot, Bekanigon. Balistari, More Bekeshet la Hayot. Minayin aya baki bechayot alalu, she'en ada baki behem. Il a dit Ktov Kenigi ou Balistari, Agada, Ze Katuv, sheyesh ba tevot yafin velashon tzah. Ou Parsha. Mai Kenigi ou Balistari be'agader. Mishum de nakat ktov be'agadeter, nakat nami le haikra de sarne pelishtim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Chizda, quelque part, il fait une remarque à Rav Tahlifa Baravina. Il lui dit, c'est des mots qui sont très beaux, Kenigi, Balisteri, mais tu aurais dû les expliquer dans ton lexique, dans ton dictionnaire. Et puisqu'on a apporté ici des mots qui sont très peu connus, comme Kenigi, Balisteri, alors il lui dit aussi, il y a des mots qui sont aussi assez atypiques et qu'il faut traduire. C'est par rapport à un passou qui figure dans Yahushua. Hameshet sarne pelishtim, ha'azati, ha'ashdodi, ha'eshkeloni, ha'giti, ha'ekroni, ha'avim. Alors la Gemara dit, il y a une contradiction dans ce passouk. Amar hamisha behashiv shita. Je comprends pas, tu m'as dit 5. Sarne pelishtim. Azati, Ashdodi, Ashkeloni, Giti, Ekronim, Avim. Ça fait 6. Amar Rabbi Yonatan, Arun ki shelahem hamisha. Qu'est-ce que ça veut dire? Arun ki. C'est quoi Arun ki? Arun ki, c'est les Hashuvim. Arun ki, ça veut dire on n'a compté que les Hashuvim parmi les Sarné Pelishtim, parmi les chefs de Pelishtim. On n'a compté que les Harunki. C'est quoi Harunki? Les plus importants. Amarle Rav Chizda le Rav Tahlifa Baravina Ktuv Harunki Bagadeter ou Parecha. Il lui a dit, tu devrais l'écrire dans ton lexique, dans ton livre, et nous le traduire. D'accord? Parce que nous, on ne sait pas c'est quoi Harunki. Ou pliga des Rav de Amarav Ha'avim min Teman Ba'u. Tandis que Rav dit que non, en fait, c'est pas qu'on a compté que les Harunki. C'est que tout simplement, Avim, ils sont venus d'ailleurs. Ils n'étaient pas de Pelishtim, ce n'étaient pas des Philistins. Ils sont venus de Théman. C'est qui Théman? Théman, c'était le fils de Eliphaz, le fils de Esav. Et donc, c'était des descendants de Théman. Et ils sont venus habiter en Eretz Pelishtim. C'est pour ça qu'on ne les a pas comptés parmi les 5 Sarné Pelishtim. Tanya Namehachi, Ha'avin mit Théman Ba'u, Velama Nikra Shemam Avim, She'ivtu et Mekomam. Qu'est-ce que ça veut dire chez Aivtu et Mekomam? Leur endroit, le lieu d'origine d'où ils sont venus, c'était un endroit qui a été détruit, qui a été désolé, dans la désolation. C'est comme ça qu'ils sont venus de cet endroit qui était chaotique. C'est pour ça qu'il s'appelle Avim chez Aivtu et Mekomam. Davar acher Avim chez Ivu le Elohot Arbe. Le mot Avim remplace le Aïn par He. On sait que ce sont des... Pardon, par Aleph, excusez-moi. Par Aleph, on sait que le Aïn et le Aleph sont des lettres qui sont permutables parce qu'elles proviennent
de la même source. Elles sont toutes gutturales, ce qu'on appelle des otiot groniot, Aleph, He, Het, Aïn. Donc, Ivu, Elohot, Arbe, ils ont désiré beaucoup de divinités, ils ont fabriqué énormément d'idoles. Davar Aher Avim, Shekol Haro Eotam, Ohazto, Avit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient tellement effrayants, ces gens-là, ces Avim, que celui qui les voit était saisi de terreur, de halhala, de Avit. Amar Rav Yosef ve'itleu shitzere dare shine lekol had vehad. Pourquoi ils étaient effrayants? Ils avaient une bouche bizarre. Ils avaient 16 lignes de dents dans leur bouche. Celui qui les voit, il tremble de tous ses membres. On n'a jamais vu des bouches pareilles. Rien qui te sourit, tu tombes de peur. Amar Rabbi Shimon ben Lakish arbe mikraot sheruim nisrof. Qu'est-ce que ça veut dire? Vehen hen gouffé Torah. Il y a des sujets qui nous paraissent tellement étranges dans la Torah, et pourtant, ça fait partie intégrante de la Torah. Par exemple, Ha'avim ayoshvim behatserim ad Aza. Ha'avim qui habitait Hatserim jusqu'à Aza. Nachon? Ma'inafka mina. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? Ça nous paraît futile. Eh bien, pas du tout. Mideach be'e Abimelech le Avraham im tishkor li ul nini ul nerdi. Amar kadosh baruch hu letu kaftorim lipku me'avim de'ainu pelishtim ve'letu Israël lipku mi kaftorim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que normalement, on n'avait pas le droit de conquérir cette terre, puisque Abraham Avinu avait promis à Avimelech, qui était le roi de Pelishtim, de ne pas leur faire de mal, de ne pas les conquérir. Et pourtant, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on n'a pas eu encore l'écoulement de toutes ces générations. Imtishkorli ul nini ul nerdi. Donc, comment les Bnei Israël avaient le droit de faire la guerre aux Pelishtim et aux Avim? Question, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Litu kaftorim, lipku me'avim de'ainu Pelishtim. Que les kaftorim, qui viennent d'un endroit qui s'appelait Kaftor, qu'ils aillent conquérir la terre de Avim, qui sont de Pelishtim, et ensuite, lorsque les Bnei Israël vont conquérir Eretz Israël, ils vont prendre la terre de qui? Des Kaftorim, qui eux avaient déjà conquis Eretz Israël des mains de Avim. Exactement. Kayotse badavar ata omer, ki heshbon ir Sihon melech haemori, ve'u nilham bemelech Moav arishon, va'ikach et kol artso miyado ad Arnon. Ma'inav kamina, de'amar lewa Akadosh Baruch Hu liYisrael, al tatzar et Moav el tidgar bamilchama, amar Akadosh Baruch Hu, Lite Sihon, l'ipok mi Moav, et litu Israël, ve'lipku mi Sihon. Ve'inu damar Rav Papa, Amon ou Moav, tiharu be Sihon. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, on n'avait pas le droit de conquérir Moav. Akadosh nous a dit, Al tatzar et Moav, al tidgar bamilchama. Ne pas livrer guerre aux Moavim. Et pourtant, on a bien conquis leur pays. Réponse, comment on a fait ça? C'est qu'Akadosh nous a rendu un service. Il a fait en sorte que Sihon melech haemori attaque Moav. Il a conquis leur terre. Et après ça, nous, on a attaqué Sihon. On n'avait aucune mitzvah, aucune interdiction de conquérir les pays de Sihon. Eh bien, Amon ou Moav, tuharu be Sihon. Amon et Moav, qui étaient tamés, ça veut dire que c'était inaccessible, c'est devenu tahor, c'est devenu conquérissable, si on peut s'exprimer ainsi, grâce à Sihon, qui lui avait déjà conquis la terre de Amon et Moav. Alors, nous, on n'a pas lutté contre Amon et Moav, on a lutté contre Sihon. Et on a récupéré la terre de Amon et Moav. Encore. Sidonim ikreu le Hermon Sirion, vaemori ikreu lo Senir. Hermon, le Hermon, il appelle Sirion. À vous de savoir. Les Tsidonim appellent le Hermon Sirion et les Hémorim l'appellent Senir. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Tana, Senir et Sirion, mais Hare Eretz Israël. Senir et Sirion, ça fait partie des montagnes d'Eretz Israël. Et pourquoi donc on a besoin? Pourquoi les Tsidonim et les Hémorim ont appelé le Har Hermon différemment? Mais la metche kol echad ve'echad me'umot ha'olam halach ubanalo krach gadol le'atzmo ve'halalo al shem hare Eretz Israël. Ça veut dire que les lametra shafilu
Hare Eretz Israël Havivin Alumot Haolam. Les montagnes d'Eretz Israël étaient tellement appréciées par les goïms que lorsqu'ils avaient construit des villes, leurs villes, ils les appelaient sur le nom des montagnes d'Israël. Alors ils ont appelé le Hermon Senir, ils ont construit une ville, ils l'ont appelé Senir. Ceux-là, ils ont appelé le Hermon Sirion, ils ont construit une ville, ils l'ont appelé Sirion. Pourquoi? Pourvu que leur ville porte le nom de cette montagne. Dans le sens où on veut nous dire, même les montagnes, même les régions montagneuses d'Israël étaient tellement appréciables. Kayotsebo, Vet Ha'am E'evir Oto Le'arim. Ça veut dire que Yosef Hatzadik a exilé les Égyptiens. Comment? Il leur a dit, maintenant que vous allez vendre vos terres pour acheter du blé, il ne faut plus que vous habitiez dans cette terre. Mais où ils vont habiter? Pas dans l'air, dans une autre terre, que vous ne soyez plus dans votre terre d'origine. Vous allez échanger. Ceux qui habitent dans cette région vont passer de l'autre côté, ceux qui habitent là, ils habitent de l'autre côté. Pour montrer que la terre, elle appartient à Paro. Elle n'appartient plus à leur ancien propriétaire. Ça a été vendu à Paro en achetant le blé. Maïnafkamina, delolikrule hab galvata. Pourquoi Yosef Hatzadik a fait ça? Par amour pour ses frères. Parce qu'il a dit, mes frères, quand ils vont habiter Eretz Goshen, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Voici les Juifs exilés. C'est qui ceux-là? C'est les étrangers. Les étrangers qui sont venus dans une terre Eretz Goshen, mais ils ne sont pas d'ici, ceux-là. Ils ne sont pas d'Yalna. Alors, Maïhabonesh. Qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik intelligemment? Il a dit, personne n'est chez lui ici. Personne n'est chez lui ici. C'est que des exilés. De partout, c'est des étrangers qui viennent d'arriver. Alors, la même chose, par protection et pour préserver la dignité de ses frères, Yosef Hatzadik a médité, prémédité et programmé tout ce méli-mélo, tout ce changement d'un endroit à l'autre, que pour préserver la dignité de ses frères. Chez Loïkare ou Golim. Hein?